Bienvenue sur cette vidéo de fin d'année. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite histoire gênante qui est cette fois-ci un petit peu longue, qui n'a aucun rapport avec Noël, mais je ne savais pas quand la placer. Donc voilà. On va essayer de voir par ordre, par chronologie, etc. Alors, tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les boîtes de nuit. C'est pas du tout mon truc. Je me suis forcé plusieurs fois. Et c'est justement une histoire, elle ne serait pas gênante sinon, sur une soirée en boîte de nuit. Mais on va commencer petit à petit. Alors tout simplement, c'était, bon, il n'y a pas de, ça n'existe plus, donc voilà, c'était la Villa Rouge, hein, une boîte de nuit vers Montpellier. Et j'avais eu des places gratos, donc 4, vu qu'on était 4, ça tombait bien. Et tout simplement, bon, on s'est dit, ouais, on va sur une soirée là-bas. Du coup, on va faire des courses parce que ben, on n'avait pas envie de payer au bar en boîte parce que ça coûte la peau du fût. Et tout simplement, donc, on a été au rayon alcool d'un supermarché, je ne me rappelle plus du tout du nom. Et ben, on n'est pas vraiment des connaisseurs en alcool, etc. D'ailleurs, toujours avec modération. Je ne connais pas cette personne. Sonorité un petit peu hispanique comme nom, modération, on ne sait jamais. Bref, je m'égare. Et du coup, on était deux. J'étais du coup avec une amie, on cherchait les alcools, qu'est-ce qui pourrait être sympa, qu'est-ce qui pourrait ambiancer un petit peu. Et tout simplement, je me suis dit, ben, je vais demander un conseil à un vendeur. Sauf qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de vendeur. Il y avait juste. J'ai vraiment été un sacré enfoiré. Il y avait juste une cliente qui passait dans le rayon, qui cherchait. Et du coup, je lui dis excusez-moi, est-ce que vous auriez des conseils pour une soirée un petit peu alcoolisée sur une, je sais pas, sur une boisson quelconque. Et alors déjà j'étais très culotté, ma pote était super gênée. Et tout simplement cette femme m'a dit ah non non, j'y connais rien, je ne bois pas, je ne fais que passer. Attends, ça faisait quand même 3 minutes qu'elle était dans le rayon, elle cherchait. Elle était couleur, comment dire, disons que mon bonnet était moins rouge qu'elle, hein, elle était couleur vin qui tache. Donc voilà, du coup on a appelé l'autre pote qui participait aussi à la soirée pour savoir quoi prendre. Et c'était une passionnée de la vodka, très longue histoire. Et du coup elle a dit prenez du Zobrovka ou je sais plus comment ça s'appelle, cette vodka avec l'herbe de bison qui ne se fume pas. Donc voilà, on a la bouteille, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se préparer. On va du coup manger, parce que c'est important la nourriture là-dedans. On va manger du coup chez une autre amie qui était dans la soirée, donc on était du coup tous les quatre, donc deux garçons, deux filles. Et tout simplement, on a commandé des pizzas. Et l'importance est là, parce que plus tard, voilà, ce sera la petite pépite, le petit champignon plutôt. J'ai eu une amie qui a mangé une calzone, qui apparemment ne l'a pas très bien supportée. Enfin voilà, on termine le repas. Il s'avère qu'en fait on était 3 sur 4 à être préparés. Donc on retourne chez un pote pour la pote qui... ah là là, choisir entre deux robes c'est trop dur. On a perdu 4 heures. Tout ça pour mettre une robe coiffée, etc. Et comment dire que les places se terminent, les places gratuites, elles ne fonctionnent que jusqu'à, il me semble, 22h30, 23h. Enfin, voilà. Et du coup, ce qu'on a dû faire, c'est que quand on est enfin parti, on a dû consommer la bouteille sur le parking, très peu éclairé. Heureusement, on avait des gobelets. Et tout simplement, comment dire, on a eu de la chance de tomber sur des gens très sympas qui nous ont donné, parce qu'honnêtement, de la vodka pure, c'est dégueulasse, qui nous ont donné du coup 1 litre de jus de pomme. Et on m'a chargé, moi, ce qu'il ne faut pas faire, de justement doser vodka pomme, etc. Et sauf que le problème, c'est que bon, j'avais un petit peu la main lourde, en tout cas pour moi, parce que je sais que j'avais plutôt tendance, quand j'étais jeune, à bien gérer. Et le pire, c'est que ça s'avérait vrai. À bien gérer. Donc voilà, on a dû en 10 minutes boire
1 litre, enfin ça fait 2 litres du coup avec le jus de pomme, etc. Comment dire que on n'était pas très net, je sais pas pourquoi on nous a fait rentrer, on nous a laissé rentrer, et du coup il s'avère que une de mes amies est eurasienne, et en fait alors, je restais derrière pour au cas où elle tombait parce que elle tanguait un peu, et le videur lui dit ah, eurasienne, c'est beau, c'est très beau, c'est bien, un petit peu gênant. Et ma pote, elle se retourne avec le regard un petit peu bourré, genre. Et je lui dis il te complimente, il te complimente. Elle se retourne et elle fait, sans vraiment le fixer, hein, je pense qu'elle fixait je sais pas. Ils étaient deux, peut-être qu'elle fixait l'entre-deux ou à côté, ou je ne sais pas. Et du coup, on entre. Alors elle se sentait très mal parce qu'elle supporte pas trop l'alcool, ce qui est quelque part mieux, parce qu'au moins, moins de conneries là-dedans. Et du coup, elle s'est assise dès le début de la soirée. Moi, j'ai dû gérer un petit peu tout le monde. Il s'avère que elle se sentait vraiment très très mal. Et moi, vu que j'ai été un petit peu le Sam bourré de la soirée, je suis allé demander un verre d'eau, tout simplement. Il y avait un petit coin central avec des bacs à glaçons, des bouteilles, etc. Et une barmaid, un barman. La barmaid, c'était une vraie. Il n'y a pas d'autre mot, c'était vraiment une connasse. J'ai essayé plusieurs fois d'attirer son attention, de lui dire gentiment. Au bout de 15 minutes, t'as une pote qui n'est vraiment pas bien, qui a juste envie d'un verre d'eau. L'autre, elle s'en fout, elle te calcule pas. L'autre barman, il est occupé, il est en train de partir pour aller servir à droite et à gauche. Bah, au bout d'un moment, vu que tu étais juste, enfin, j'étais juste à côté du gros baril de glaçons, ben, j'en ai eu marre et je prenais des glaçons et je lui lançais dessus. Pas fort, hein, ouais, c'est pas bien, c'est pas un truc à faire, hein. Je lui lançais dessus pour attirer son attention. Il a fallu un petit moment, au bout de 5 glaçons quand même, elle s'est retournée vers moi, elle a fait excusez-moi, je peux faire quelque chose pour vous? J'ai dit ah ouais, ben quand même, hein, ça a pris du temps, hein. Et si j'avais voulu prendre un magnum de champagne, un truc comme ça, et toujours fidèle à son personnage de vraie connasse, elle me dit vous n'avez pas la tête à ça. Du coup, bon, je ravale un petit peu ma fierté et l'envie de répliquer. Je lui demande, ben voilà, j'ai une amie qui sent pas très bien. Est-ce que ce serait possible d'avoir un verre d'eau? Alors, il s'avère, apparemment, ils n'ont pas d'eau. Donc, ça veut dire que techniquement, tout le staff, l'équipe, etc., ils tournent à l'alcool, donc bah, toute la soirée. Et du coup, bah, elle m'a donné un gobelet. Et elle m'a dit, oui, si vous voulez de l'eau, allez au WC. Alors, les WC, la queue qu'il fallait faire, c'était vraiment un truc de fou. J'ai réussi à avoir le dit gobelet, enfin l'eau, et je lui amène. Elle le boit. Elle est reconnaissante. Elle se sent pas non plus super top, hein, niveau bien-être, etc. Niveau alcoolémie, estomac, tout ça. Et il y avait une table ronde qui était juste qu'on pouvait pas vraiment déplacer et qui était juste en fait en face d'elle. Et je la vois tanguer parce que ben, l'alcool faisant son œuvre, elle se sentait vraiment vraiment pas bien. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle allait vraiment, au début, je savais pas si elle allait tomber dans les pommes, vomir ou je ne sais quoi. Et du coup, mon seul réflexe a été de me mettre entre elle et la table, de lui tenir la tête, et elle m'a tout simplement vomi dessus. Voilà, c'était génial. J'avais une chemise blanche à l'époque, et comment dire que les imprimés champignons de calzone sont restés impossibles de récupérer cette chemise. Donc la chemise a pris, le pantalon a pris, chaussures aussi, la totale, voilà. Et il s'avère que du coup, le fait de dégobiller lui a fait du bien. On l'amène du coup pour qu'elle se rafraîchisse un peu aux toilettes. Alors, ça a été le parcours du combattant. Petit moment quand même un petit peu jouissif, c'est qu'il y a une meuf dans la soirée qui est passée et qui s'est lamentablement étalée sur cette flaque bah, de rejet de l'alcool. Et du coup, voilà, ça nous a fait un petit peu accélérer le pas. Donc voilà, là, il n'y a plus rien de très intéressant qui se passe. Sauf que plus la soirée passe, plus l'alcool chez eux, pas chez moi bizarrement, leur provoque des trucs un petit peu chelous. J'avais mon pote qui était allongé sur une baffle
en train de dormir. Une amie qui était complètement déchaînée, qui allait danser partout, qui a failli foutre la merde entre plusieurs couples. J'étais là, excusez-la, elle est bourrée, elle est pas comme ça en général. Alerte spoiler, si. Et donc voilà, elle a été, oh là là, il y a un carré VIP comme dans toutes les boîtes. Il y a une petite chaîne qui tient le petit portillon. Elle a éclaté la chaîne. Elle a été dans le carré VIP à danser. Enfin, c'était pas vraiment de la danse, on sait pas vraiment ce que c'était. Et il s'avère que j'ai dû intercepter un des vigiles et expliquer voilà, elle est un petit peu bourrée, je vais la gérer. Donc j'ai elle à gérer, qui est en roue libre. J'ai un pote qui est bourré, on était au niveau des chiottes en plus, qui est bourré, qui dort. Mon autre pote qui, elle, est assise au niveau des chiottes. Et pareil, elle est pas très bien, elle était pas vraiment présente. Il s'avère que du coup, gérer les trois, bizarrement, ça a été facile. Tout simplement, j'ai dû, parce qu'il y avait un mec chelou qui traînait autour de mon pote et qui lui tendait un joint. Je sais pas si ça passe sur YouTube, ce genre de truc, on s'en fout. Et du coup, ben, il lui caressait le cou et tout. Enfin, c'était super chelou et assez glauque, quoi. Et du coup, je vais discuter avec ce mec que je ne connais pas du tout. L'alcool aidant, le fil est passé, on a discuté. Et du coup, au lieu que mon pote tire sur le joint, j'ai dû me donner à ça. Et c'était vraiment, je sais pas. Alors moi, ça m'a rien fait, bizarrement. C'était plus, au moins, c'est pas mon pote qui l'aura, il va nous foutre la paix, etc. Ça a marché, au bout d'un moment, il est parti. Du coup, sur les trois qui restent, qui sont debout, moi je ne compte pas, enfin debout plus ou moins, on décide d'un commun accord, c'est-à-dire à 3 contre 1, de quitter la soirée pour boire de l'eau, pour respirer, parce que là on n'en pouvait vraiment plus. Il s'avère que du coup, alors il y en a qui ont un mur de lamentation, là-bas ça a été le mur de la gerbe. Ils ont tous les trois vomi contre un mur, plusieurs fois. Moi ça allait, je surveillais, j'étais un petit peu... c'est bon, il n'y a personne, allez-y, on va à la voiture. Personne n'a conduit. De toute façon, il n'y en avait qu'une qui avait le permis. Elle m'a passé les clés pour gérer les portes, les vitres, etc. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont dormi, mais entre un qui était plié en mode Lego, vraiment plié, je sais pas comment il a fait. Ma pote qui était devant, qui était complètement morte, HS. Hein. Celle qui était derrière, qui arrêtait pas de râler parce qu'elle voulait absolument de l'eau. Du coup, vu que j'avais les clés, je suis sorti. Je suis allé voir des videurs d'une autre boîte qui ont été vachement plus sympas. Ils m'ont filé une bouteille d'eau d'1 litre qu'on s'est un petit peu partagé. Et du coup, le lendemain matin, parce que oui, ça, on a resté sur le parking jusqu'à, je crois, 6h, 7h, voire 8h du mat. Et tout simplement, on a pu enfin partir, parce que là, ça devenait relou. Et en parlant de relou, la pote qui était derrière moi, qui est partie un petit peu en cacahuète dans la boîte qui allait emmerder les couples, qui a éclaté la chaîne du carré VIP notamment, eh ben elle a été elle a été particulièrement casse-boule de Noël. Hein. Oui, mais moi je voulais pas partir, la soirée était trop bien, blablabla. Bla bla. Mon œil, ça a été la pire soirée de ma vie. Enfin, la pire soirée en boîte de ma vie. J'en ai connu d'autres parce que je me suis forcé et peut-être que j'en reparlerai. Du coup, voilà comment est-ce que en une seule soirée on peut, enfin, pour une seule soirée, on peut traiter une femme d'alcoolique. C'était gratuit. Y a rien qui va. En même temps, je suis désolé, mais ça fait plusieurs minutes que tu traînes dans le rayon, que tu cherches quelque chose. Ben ouais, ne nie pas. Euh, je me suis fait vomir dessus. Alors c'est pas, c'est pas mon délire, hein, c'est juste pour l'empêcher de se bouffer la table. Je gère tout le monde. Moi, bizarrement, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à gérer tout le monde, alors que j'étais, logiquement, j'aurais dû être aussi bourré qu'eux, mais peut-être mon côté espagnol a peut-être joué en ma faveur, je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Et donc voilà, d'ailleurs, ça a créé une amitié, ça a renforcé une amitié.
Oui, sauver la vie de quelqu'un qui va vomir en sacrifiant tes vêtements et ta dignité devant tout le monde, apparemment ça noue des liens. Et du coup, voilà, c'était la petite histoire assez longue de fin d'année. Donc je vous fais plein de bisous. On se retrouve l'an prochain pour de nouvelles histoires, pour de nouvelles vidéos tout simplement. Et voilà, voilà comment conclure. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. Toujours ou avec modération. Et voilà, passez de bonnes fêtes. Allez, à plus.